Dernièrement, j'ai présenté beaucoup de plateformes que j'apprécie particulièrement et dans lesquelles je suis investisseur. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu le contre-pied et je vais faire un petit peu un des coups de gueule dont Investion Facile a le secret et je vais vous parler de ce qui est pour moi l'une des pires plateformes de crowdfunding immobilier en France. Malgré tout, vous me connaissez, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc et je vais essayer de trouver des points positifs à cette plateforme. Et nous allons voir quand même qu'il y en a quelques-uns. Avant d'en découvrir plus sur Upstone, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Investissement Facile avec des gestes extrêmement simples. Il suffit de liker cette vidéo, vous abonner ou me donner votre avis sur la plateforme Upstone en commentaire. Et je sais qu'il y aura des avis divergents du mien, donc je suis très intéressé par lire le retour des investisseurs. Aujourd'hui, Upstone fait exclusivement du crowdfunding immobilier. Alors, il est de bon ton que je vous rappelle un petit peu ce qu'est le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, c'est le fait de financer des entrepreneurs dans l'immobilier qui vont faire des projets de promotion, des projets d'achat-revente, des projets de rénovation de biens existants. Bref, la panoplie de projets est extrêmement large et avec la situation de l'immobilier actuellement, forcément le crowdfunding immobilier en pâtit quelque peu. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, notamment la dernière où je fais le point sur la situation, eh bien ce sont principalement les projets du passé qui vont souffrir de la situation actuelle de l'immobilier, dans lequel, je rappelle, nous avons une forte hausse des taux qui vient amputer le pouvoir d'achat des acheteurs et donc mécaniquement venir mettre une pression sur ce marché immobilier avec une baisse des ventes et dans certains secteurs, une baisse des prix. Le crowdfunding immobilier, généralement, vous financez des projets de 6 à 36 mois. Comme je viens de l'expliquer, il y a quand même un niveau de risque important et ça se matérialise par un taux de rendement qui est relativement important sur les projets. En moyenne, en crowdfunding immobilier, on va être autour des 10,5% en 2023. Si on se fait le focus un peu plus sur Upstone, le rendement est beaucoup plus élevé puisqu'on est au-delà des 12,5% de rendement moyen sur la plateforme. Quand on voit le nombre de retards, quand on connaît un petit peu les dossiers qu'il y a derrière, 12,5%, ce n'est pas cher payé. Upstone a aussi la particularité de proposer des projets qui sont relativement petits, donc sur des promoteurs et sur des marchands de biens de petite taille qui sont particulièrement affectés par la crise puisque si un de leurs projets vient à échouer, c'est potentiellement l'intégralité de leur business qui peut s'effondrer. Alors c'est aussi le cas pour des promoteurs plus gros, mais ils sont généralement un peu plus résilients que ces petits promoteurs et ces petits marchands. Et autre point, c'est la plateforme qui a probablement la durée moyenne de projets les plus courts. Les projets au-delà de 18 mois, il ne me semble pas en avoir vu dernièrement. C'est quand même assez cocasse quand on sait qu'il y a 50% de retard. Et si on couple ces deux données, la faible durée estimée et le nombre de retards important, on arrive à une conclusion qui est extrêmement logique que Upstone ne sait simplement pas estimer la durée d'un projet, ce qui est catastrophique quand on parle d'une plateforme qui est quand même active depuis 2016. Un autre élément que nous montre le nombre de retards qu'a la plateforme et surtout le nombre de retards qu'elle continue à avoir aujourd'hui, c'est que la plateforme est incapable de juger du sérieux des hypothèses d'un entrepreneur et donc incapable de juger du sérieux de l'entrepreneur en lui-même. Et ça, c'est extrêmement grave puisque c'est avec notre argent qu'on va financer ces entrepreneurs. Et donc, on a plusieurs cas où actuellement, la plateforme n'a pas encore connu de perte, certes, mais on a des sociétés qui sont littéralement en liquidation judiciaire. Donc là, on va être sur des projets qui vont être revendus à la casse au travers des enchères dans les prochains mois et qui vont acter une perte importante pour les investisseurs sur ce projet-là, bien sûr. Un point qui m'énerve particulièrement sur cette plateforme-là, c'est aussi que on voit Arnaud, qui est un des associés de la plateforme, régulièrement intervenir chez des créateurs de contenu pour un petit peu vendre sa vision de l'immobilier, mais qu'il est tout bonnement incapable de se remettre en question. Et lorsque l'on agit avec l'argent des gens, je pense qu'il faut se remettre en question à chaque projet. C'est la capacité à se remettre en question qui permet d'affiner au fur et à mesure les critères de sélection des projets pour fournir toujours plus de projets de qualité à sa communauté. Tant qu'on est dans la critique, la qualité des descriptions de projets est probablement la plus mauvaise ou une des plus mauvaises des plateformes. En effet, le descriptif, notamment sur la partie financière, est très maigre. Et quand on est sur une plateforme qui a démontré son incapacité à analyser la durée d'un projet par exemple, on peut aussi se soucier sur les autres facteurs d'analyse. Je pense qu'il faut
actuellement être extrêmement critique sur les projets d'Upstone si vous choisissez d'investir dessus. Et n'hésitez pas à poser vos questions avant d'investir et ne soyez pas attirés comme un papillon par la lumière par des taux qui sont plus élevés. Parce qu'on le voit, les taux plus élevés montre qu'il y a un risque réellement plus élevé sur cette plateforme. Je passe très rapidement aussi sur le service client qui ne répond qu'aux personnes qui les intéressent, c'est-à-dire que leurs clients les plus fidèles, qui les soutiennent le plus, ils vont avoir des réponses extrêmement rapides, pendant que les clients lambda vont avoir une réponse sur 2 et que les clients qu'ils n'aiment pas forcément, qui les critiquent sur les réseaux, vont soit être bloqués, soit ne pas avoir de réponse à leurs différents mails. Et je trouve que cette pratique est tout bonnement révoltante. On est sur une plateforme qui est censée permettre au plus grand monde d'investir et ne pas donner le même niveau d'information à ses investisseurs est pour moi une grave erreur. Malgré tout, tout n'est pas noir. On a depuis quelques mois une volonté de changer les choses dans la plateforme. Mais il y a aussi le fait qu'il y a eu la fusion entre Upstone et Immocracy. Immocracy qui est une autre plateforme qui a connu quelques petites difficultés en 2023, mais ça va permettre de regrouper les forces et peut-être de faire grossir la plateforme. De même, un peu avant cette fusion, il y a quelques mois, Upstone a fait rentrer une société qui agit dans l'immobilier au capital, ce qui va leur permettre normalement d'avoir plus de moyens. On peut aussi souligner, et là c'est vraiment un point positif de mon point de vue, que la plateforme essaye de faire des efforts avec des solutions relativement innovantes. Ainsi, par exemple, nous avons les projets Solup. Solup, ce sont des projets qui vous permettent d'avoir une liquidité. Les rendements sont généralement un peu plus faibles, mais vous pouvez récupérer votre argent une fois par mois. De mon point de vue, c'est pas une solution idéale, mais c'est une solution intéressante pour une partie des investisseurs qui vont y trouver leur compte et qui peut séduire un certain nombre de personnes. Donc je ne jette pas la pierre et au contraire, j'applaudis l'initiative. Si je dois résumer les points forts et les points faibles, on va avoir donc le fait de pouvoir investir à 100 €, c'est très accessible, on va avoir des rendements relativement élevés, on va avoir un site internet qui est simple mais qui fonctionne bien, même si les descriptifs ne sont pas assez pointus selon moi. Et enfin, on a cette tentative de trouver des nouvelles solutions d'investissement qui seraient plus liquides pour l'investisseur, et ça c'est vraiment une des forces de la plateforme aujourd'hui, enfin en tout cas un point différenciant majeur. Cependant, pour moi, il ne compense pas l'ensemble des points faibles qu'on a pu citer. Alors, on va repasser rapidement sur le service client catastrophique, la qualité des projets qui laisse à désirer, le taux de retard qui est stratosphérique, c'est-à-dire que aucune plateforme ne leur arrive même à la cheville en termes de taux de retard. Les plus mauvais en dehors de eux sont autour de 30% de retard, et là, on parle aujourd'hui de 54% au moment où je tourne la vidéo. Et globalement, ce qui leur sort, c'est qu'il y a un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des autres plateformes de crowdfunding immobilier. Alors oui, c'est bien beau d'afficher un taux de rendement qui est peut-être le plus haut des plateformes, mais si ça vient avec un risque qui est beaucoup plus élevé, moi je marche toujours avec ce fameux rapport rendement sur le risque, et si ce risque est élevé, eh bien mécaniquement, je ne vais pas être intéressé par la plateforme. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le rendement net de risque et net de fiscalité à la fin. Et je pense qu'il va être loin des meilleures plateformes sur Upstone. Je l'ai survolé un peu plus tôt, mais je tiens à souligner également le problème de recouvrement que connaît la plateforme. Je vais vous afficher mes projets et par vous-même, vous allez constater que certains projets ont plus de 2 ans de retard. Malheureusement, Upstone n'a entrepris absolument aucune manœuvre de recouvrement. Aujourd'hui, si Upstone décidait que le projet finalement commence à trop dériver et à faire à la procédure, nous en aurions probablement pour encore 2 à 3 ans supplémentaires, ce qui porterait le retard à environ 5 ans au total. Pour moi, c'est simplement pas acceptable. Il faut que la plateforme soit capable de réagir avant. Et si elle se dit, bah, le projet finalement, il va pas si mal après 2 ans de retard, eh bien peut-être que c'est la plateforme en elle-même qui est un problème et qui aurait dû, dès le départ, estimer que le projet aurait pu durer plus longtemps et la plateforme aurait simplement dû proposer un contrat qui aurait été beaucoup plus long. Alors certes, le chiffre de marge aurait été beaucoup plus faible, il aurait été beaucoup plus difficile de vendre aux investisseurs, mais la démarche aurait été beaucoup plus honnête envers ces investisseurs. Bref, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2023. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles vidéos avec notamment un bilan de cette fameuse année 2023.